Voici donc pour les titres, Gilles Ménétret est avec nous à présent parce qu'il est l'un des seuls en France à proposer cette technique révolutionnaire, on va en parler dans un instant, qui fait que les chauves vont pouvoir retrouver leur chevelure, leurs cheveux de leur jeunesse perdue, on va dire. En deux mots, il s'agit de greffer des cheveux sur la tête des patients. Jusque-là, c'est pas grand-chose de révolutionnaire. C'est quoi la révolution ? Bien, avant, les cheveux, on a toujours pensé que c'était des cheveux qui étaient implantés un par un sur le cuir chevelu. C'est ce qu'on appelait le poireau. Exactement. Ça, hein, bon. C'est pas heureux. Alors, la technique, elle est connue depuis très longtemps. Ça fait 50 ans qu'elle existe. Les cheveux sont prélevés dans la nuque, dans une zone qu'on appelle la zone donneuse, qui est une zone qui est programmée génétiquement pour vivre toute la vie. Donc, on ne perd jamais ses cheveux derrière. On ne perd jamais ses cheveux derrière. Et les plus grands chauves, les plus célèbres, M. Giscard d'Estaing, M. Fabius, ont tous des couronnes qui restent toujours. Ça, en fait, on pense que les cheveux de la nuque ne sont pas des vrais cheveux, mais que ça s'apparente plutôt à la barbe. En tout cas, certains chercheurs le pensent. D'accord. Donc, ils ne tombent pas cela. Donc, c'est là-bas qu'on va aller chercher ces cheveux, qu'on va ramener devant, si je puis me permettre. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, les cheveux, on faisait 300, 400 greffons au maximum en une seule séance. Ça veut dire que pour regarnir un crâne chauve, eh bien, il fallait faire 7-8 séances de 300 ou 400 cheveux. Aujourd'hui, on arrive à greffer 6000 cheveux en une seule séance de 3 ou 4 heures. Et c'est ça la révolution. Et 6000 cheveux, ça représente quoi en termes de ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On arrive à regarnir tout le dessus du crâne avec 6000 cheveux. Ceci dit, pour vraiment avoir une bonne densité, il est souvent nécessaire de faire 2, voire 3 séances pour les personnes qui sont vraiment des grands chauves. D'accord. Je vous propose qu'on regarde quand même quelques-unes des photos que vous nous avez apportées, les fameux avant-après. Tout à fait. On va commencer avec peut-être ce premier. Allez-y, je vous laisse commenter en fait. Il s'appelle Gabriel, c'est un ancien champion du monde de boxe thaïlandaise. Et il est venu me voir, il était malheureux comme les pierres. Et il m'a dit, voilà, je veux absolument retrouver des cheveux. Il se sentait très mal. Et en une seule séance, on a eu un résultat quand même qui est plutôt bien, comme vous allez le voir. Ah oui, clairement. Voilà. Une seule séance, c'est-à-dire en 3 heures, Gabriel a retrouvé ses cheveux. Et cette image que l'on voit là avec Gabriel chevelu, ça, encore une fois, c'est pour la vie. Là, il ne les perdra plus jamais. Alors, c'est pour la vie, puisque ces cheveux, ils ont emmené leur mémoire génétique quand on les a transportés pour les implanter sur le devant. Allez, un autre exemple peut-être. Qu'est-ce qu'on va nous présenter dans ces images que vous avez sélectionnées, parce que ça touche d'ailleurs des hommes et des femmes. On en parlera peut-être. De plus, alors ça, c'est Alain Robert, c'est le connaît, lui. Oui, Spider-Man, celui qui grimpe les tours à main nue. Il est célèbre dans le monde entier. Lui aussi, il est venu me voir. Il n'était pas célèbre à l'époque. Et puis il m'a dit, voilà, moi je perds mes cheveux, je ne peux pas imaginer un Spider-Man sans cheveux. Et là, je lui ai fait dans notre clinique c'est pas moi bien sûr, c'est un chirurgien qui lui a fait une greffe de cheveux, mais à l'époque, c'était pas encore très au point. Alors lui, on lui a fait quand même 2 ou 3 séances de greffe. Mais il est tellement content qu'il garde ses cheveux longs. Maintenant, il est très fier. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Je voudrais qu'on entre un peu dans le détail, parce que c'est pas futile. Et d'ailleurs, vous nous direz d'ailleurs après pourquoi les études montrent à quel point c'est douloureux et on est très attaché à ses cheveux et ça peut être assez mal vécu. Mais avant que je comprenne, d'abord, est-ce que c'est douloureux ? Non, aujourd'hui, la greffe de cheveux n'est plus douloureuse. Et en tout cas, chez nous, on a fait très attention au problème de la douleur. C'est-à-dire que l'anesthésie, c'est fait sous anesthésie locale. Déjà, non, parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la chirurgie. Enfin, il y a quand même 3 personnes autour de votre crâne à ce moment-là. Mais ce n'est pas de la chirurgie, puisqu'on reste dans l'épaisseur de la peau. On ne traverse pas la peau, on ne va pas dans les chairs. Il y a chirurgie quand on traverse la peau, voyez-vous. Là, on reste uniquement dans l'épaisseur de la peau. On a une anesthésie locale. Une simple anesthésie locale. D'accord, ça dure combien de temps ?
Ça dure en tout 3 heures, 4 heures, à peu près en tout. Hein, c'est quand même assez long. Ouais. Mais il faut savoir... C'est définitif. C'est définitif, c'est à vie. Et puis c'est une équipe, on va le voir sur les photos, une équipe chez nous de 10, 12 techniciennes qui ne font que ça sur le même patient. Quand on voit ces femmes-là qu'on a vues à l'instant, voilà. Devant des microscopes, c'est quoi? Elles sont en train de prélever les greffons? Alors, elles sont en train de le chirurgien, il va prélever une petite bande de 1,2 cm de hauteur sur 24-25 cm de longueur. Il va prélever ça dans la nuque, là où les cheveux ne tombent jamais. Et ensuite, il va donner cette bande à ces techniciennes qui découpent, n'est-ce pas? Et ce sont des Asiatiques, celles que vous voyez, celles de la clinique de Paris sont des Asiatiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont des petits doigts, parce qu'elles font, vous savez... c'est de la minutie, c'est de l'horlogerie. Voilà, c'est de l'horlogerie. Et bien souvent, elles viennent de métiers comme par exemple les cartes à puce. Vous voyez, elles sont très très méticuleuses. Elles ont beaucoup de patience. Mais dites-moi, Gilles Ménétret, si on prélève 24 cm de long sur 1 cm, ça laisse quand même un peu de vide et une belle balafre? Ça laisse, bien sûr, ça va laisser un vide. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va rapprocher bord à bord le cuir chevelu et il y aura juste une toute petite suture qui va disparaître et au bout de quelques mois, on ne la verra même plus. Et donc ça fait un peu lifting? Ça fait un peu lifting, oui. Mais enfin, c'est simplement 1,2 cm, donc ça n'a pas vraiment un effet de lifting. Bon, d'accord. Pourquoi c'est pas anodin de perdre ses cheveux? Pourquoi c'est vécu si mal par certains? Eh bien, on a fait une enquête, on a fait faire une enquête justement qualitative auprès d'un certain nombre de gens chauves et ils ont l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes. Donc, ils le vivent très très mal. Et alors, je vous dis pas les femmes sont de plus en plus nos patientes parce que pour elles, c'est vital. On va justement regarder des images d'une femme qui a perdu ses cheveux et c'est assez impressionnant. Hein, oui, alors il y a même une photo, je ne sais pas si on l'a, regardez-la, là. Au départ, cette dame est venue me voir et elle était presque comme un homme. C'est une calvitie androgénétique. C'est un cas rare, hein, quand même, j'imagine. Oui, non. De plus en plus fréquent. Ah oui, de plus en plus fréquent. Et on lui a fait déjà une première séance, et vous avez vu le résultat. Et puis la deuxième séance, voilà la première séance. Bon, c'était déjà mieux, mais c'était pas suffisant. Et là, on est obligé de faire carrément une deuxième séance, une méga séance. Et voilà le résultat. Elle est ravie. Vous lui avez redonné vie. Complètement. Et d'ailleurs, elle s'est mariée. Formidable. Merci infiniment, Gilles Ménétret, de nous avoir indiqué toutes ces précisions sur cette nouvelle technique. Elle était révolutionnaire, elle nous a intrigués. C'est pour ça qu'on vous a fait venir ce soir. Merci beaucoup.